Yo, salut mes petits mogi, voilà, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 3 de Nanatsu no Taizai Saisen no Shiushi, donc les signes de la Sainte Guerre. Donc, ce sont un petit peu les 4 épisodes d'introduction pour la saison 2. Voilà, maintenant, vous connaissez un petit peu le topo. Et avec un épisode ici qui va être focalisé, de toute façon, je pense que vous avez vu au vu de la miniature et puis au vu du titre, donc sur la relation entre Diane et puis King, donc voilà, qui va encore une fois un petit peu plus avancer. Qui, en plus, avec le début, ça me fait un petit peu écho, je trouve, avec le premier épisode de cette série d'épisodes, donc voilà, Saisen no Shiushi, avec donc la relation Meliodas et puis Elisabeth, donc voilà, par rapport à la culpabilité, par rapport à ce qui s'est passé, par rapport au passé, le fait de revenir un peu à cette relation entre les deux, voilà, un petit peu mi-fusionnelle, voilà, un petit peu tortueuse aussi, et sinueuse un petit peu des fois. Et c'est vrai que la relation entre King et Diane n'a rien à envier aux autres relations, ni même à de futures qui, vous verrez, seront adaptées aussi dans la saison 2. Je vous en dis pas plus. Bref, avec ce début donc d'épisode, qui je vous disais, est vraiment le copier-coller du premier, voilà, avec une scène de coupe, enfin première, vraiment, je sais pas si on peut qualifier cette scène de coupe, mais bon, devant un beau feu d'artifice, après la grande bataille, et puis surtout avec la fête du royaume et tout. Donc à part que là, à la place d'Elisabeth et Meliodas, c'est avec Diane et puis King. Donc ouais, en plus Diane qui avait invité King, comme on le sait bien, en plus on avait même un petit flashback pour nous le remontrer. Et donc King qui est tout content et qui va peut-être pouvoir faire sa petite demande par rapport à Diane, même s'il sait que Diane a toujours préféré Meliodas, mais bon, elle a envie de faire le premier pas, jusqu'au moment en fait où Diane lui dit ah mais j'ai oublié, je suis de service ce soir au bourg. Ah bah désolé King, je vais devoir y aller. Donc dans un premier temps, quelqu'un qui essaie de la retenir, et après elle lui dit non, en fait ça va, je te rejoindrai après et tout, donc ouais, vas-y, profite bien et tout. Donc après il dit ah quel con, c'est pas possible et tout, pourquoi j'ai pas fait ma demande et tout. Et il est dégoûté. Et après donc on le retrouve au Borhat, donc on est en train un petit peu de se morfondre, on est en train un petit peu de se confesser à Oslo, donc ouais, tout en haut tout en haut justement du Borhat, et de lui dire ah j'étais avec Diane et tout, enfin voilà, c'était génial, c'était super et tout, mais pourquoi j'ai pas pu lui avouer mes sentiments. Même l'autre fois on allait se balader en ville et tout, on allait même aller acheter des cadeaux, et le gars il a cru qu'on était en couple, et Diane lui a pas dit non, qu'on était pas en couple, ça l'a même fait rigoler, elle était contente et tout, mais au final je sais qu'elle préfère quand même Meliodas. Là, comment je vais faire pour pouvoir tenter d'arriver à faire quelque chose, enfin voilà, pour arriver à écarter simplement Meliodas de ma route, pourquoi pas. Et Hawk qui lui dit non mais en fait voilà, t'es un petit peu, bon, sans être trop vulgaire, lui dit tu n'es pas voilà, tu n'es pas équipé du membre viril ni de ses attributs, voilà, pour être tout à fait poli et pas trop vulgaire, surtout pour éviter de me faire carotter ma monétisation. Non, ouais, elle lui dit tout simplement comporte-toi un petit peu comme un homme, voilà. Remobilise-toi, remotive-toi et tout, enfin voilà, vas-y, fonce, tente, t'as rien à perdre. Et puis voilà, King au final, ouais, il lui dit ouais, au final t'as un petit peu raison, puis après de toute façon Taban et puis Meliodas qui vient le chercher, qui lui disait allez, viens avec nous, viens aussi viens un petit peu trincer le gosier, viens un petit peu te rassasier. Et puis King qui va, et puis qui va lui aussi voilà, rejoindre un petit peu tout son groupe de beuveries, d'ailleurs qu'on avait vu un petit peu avant, donc voilà, King, pardon, que ce soit Meliodas, Ban, Hauser, même, non, pas Kid Thunder, on l'a pas vu dans cet épisode-ci, donc quoi, qui est en train un petit peu de saouler comme d'habitude, d'ailleurs, maintenant que je me fais un petit peu la réflexion, Nanatsu no Taizai c'est censé être un shonen, enfin voilà, c'est censé viser une cible jeune. Imaginez quelqu'un qui découvre le manga avec ses 3 OAV, enfin qu'est-ce qu'il a vu? Oh, enfin voilà, les héros, les personnages principaux en train de tout le temps picoler. Bon après voilà, on peut dire que c'est de l'eau, on peut dire que c'est du soda, tout ce que vous voulez, mais voilà, le soda quand même, ça te laisse pas la gueule de bois le lendemain matin comme on le voit tout le temps avec les différents personnages. Et donc on retourne le lendemain matin, on voit donc Diane après son service. D'ailleurs Hauser était bien content, il était aux anges quand il a vu que Diane avait pris son service dans sa petite tenue de soubrette du Borhat qui s'y étend à Elisabeth, et vu que Elisabeth était pas présente ce soir-là et qu'elle devait rentrer justement au château, c'est justement Diane qui l'avait remplacé au pied levé. Et puis donc le lendemain matin, donc tu vois Diane qui est en train de prendre ces petites pilules justement que Merlin, si je dis pas de bêtises, lui avait concocté pour pouvoir justement qu'elle reste petite, voilà, pour pouvoir qu'elle puisse maintenir sa taille normale, tout simplement, comme on va le voir un petit peu après aussi pour plusieurs raisons. Et puis donc il y a Hauser qui dit ah ouais c'est cool et tout. Et puis après du coup tu retrouves King qui commence un petit peu à émerger lentement mais sûrement, après que Hawk lui fait tomber une chopine sur le coin de la truffe, et puis du coup il va tomber sur Elisabeth qui va lui dire donc punaise, t'es déjà de grand matin, t'es déjà là en train de te nettoyer et tout, putain, mais Meliodas commence à voir, comme Meliodas il a aucune reconnaissance envers toi et tout, enfin c'est pas possible, il t'exploite et tout. Alors qu'il lui dit ah non mais moi ça me plaît d'être la boniche de Seigneur Meliodas, tu sais, de toute façon je peux pas faire grand chose d'autre sinon, enfin voilà, à part faire ça. Et puis donc King après qui lui dit ah la chance et tout, il a trop de bol le capitaine. Alors, il aimerait bien que ce soit pareil, mais avec Diane je pense, même si Elisabeth je pense pas que ça lui déplairait non plus. Puis donc après il lui dit ouais mais même voilà le chef il a pas, enfin le capitaine là il a pas trop d'occasion de te remercier, enfin voilà, il est pas reconnaissant simplement de tout le travail que tu fais. Puis après du coup il regarde si Meliodas est toujours en train de dormir, donc non, il est déjà en train vous en doutez bien, de peloter justement Elisabeth pour bien la remercier comme il se doit. Et donc après justement t'as King qui dit pardon, t'as Meliodas qui dit à King tu devrais en faire de même avec Diane. D'ailleurs Diane voilà où est-ce qu'elle est passée et tout, faut que je la remercie et tout par rapport à ce qu'il a fait, parce que Meliodas lui précise quand même que durant toute la nuit précédente, vu qu'il était un petit peu saoul et qu'il se rappelait de rien, voilà, qu'il tient pas très bien l'alcool, je crois, King, que c'est elle qui s'est occupée de lui, donc voilà un petit peu à essayer de le tenir droit, de le mettre couché et tout. Et donc voilà, il a envie d'être reconnaissant et de la récompenser un petit peu comme Meliodas a récompensé Elisabeth. Du coup il la cherche un petit peu partout, et Hauser qui lui dit non mais de toute façon cherche pas, elle est partie en ville, elle n'essaie pas de la poursuivre, enfin voilà,
elle en a un petit peu gros sur la patate par rapport à ce qui s'est passé durant l'arc de la bataille de la capitale contre Hendrickson, vu qu'elle était encore sa forme de géante, qu'elle a un petit peu ravagé la ville et tout. Donc ouais, elle a un petit peu, je pense, à cœur de se racheter, elle est en train un petit peu de peser le pour et le contre, même si c'est vrai qu'elle n'était pas vraiment responsable vu qu'ils étaient sous l'emprise d'Hendrickson et tout, enfin d'Hendrickson et puis de Dreyfus. Donc ouais, ne lui en veut pas par rapport à ça, laisse-le un petit peu avec sa conscience, donc ouais, va pas l'embêter. Et King qui lui dit écoute, voilà, c'est moi qui vais aller la réconforter, tu vas pas commencer à me saouler et tu me laisses y aller. Et à ce moment-là, bah du coup, t'as King qui part un petit peu, il survole un petit peu toute la ville, voilà, tout Lyonnaise. Et à ce moment-là, d'ailleurs, il commence un petit peu à penser, il se dit ah mais punaise, est-ce qu'elle va avoir les mêmes pensées qu'avant par rapport aux humains, par rapport au fait qu'elle aimait pas trop les humains, est-ce qu'elle va retourner justement au niveau du clan des géants et tout, enfin voilà, qu'est-ce qui va se passer? Il commence un petit peu à paniquer jusqu'au moment où il la retrouve, au final il est content, ça se passe bien, tout est bien qui finit bien dans le meilleur des mondes, et donc il va retrouver Diane qui était simplement en train d'aider un petit groupe de charpentiers à reconstruire la ville, donc elle n'avait pas dévoilé sa vraie identité, c'est pour ça qu'elle n'était pas en mode couette-couette, parce que sinon elle s'était fait cramer quand on va le voir directement après. Et du coup, bah, tous les villageois, lui disent, enfin les habitants de la ville, vu que c'est pas vraiment des villageois et que c'est la capitale, qui lui demandent, voilà, pourquoi pourquoi tu viens tous les jours pour nous aider et tout, et donc voilà, elle décide d'un petit peu de faire son mea culpa, de se confesser, et donc elle leur dit, bah, c'était tout simplement pour vous aider, enfin voilà, je suis Diane, donc des Sénons de Lycine, des 7 péchés capitaux, donc voilà, tout le monde est un petit peu choqué, tout, oh, puis c'est toi et tout, donc dans un premier temps, je crois qu'il flippe par rapport à elle, qu'elle détruise un petit peu tout. Et au final, en fait, on a eu un gros quiproquo parce que les deux, en fait, on avait gros sur la patate, enfin, les deux factions, Diane d'un côté, puis les villages, enfin, les habitants de l'autre, par rapport à ce qui s'était passé. Donc, eux, ils culpabilisaient à mort, donc ils avaient peur, justement, qu'ils la pardonnent jamais par rapport à ce qu'ils avaient fait et comment ils l'avaient considéré. Et elle, justement, avait à cœur de se racheter par rapport à la destruction de la capitale. Donc, au final, tout le monde est content. Et on va même arrêter de bosser histoire d'aller manger et tout, d'ailleurs, même si je crois que Diane, pardon, va quitter le groupe à ce moment précis pour aller retrouver King, qui était en train un petit peu de l'espionner et qui était content pour elle. Et du coup, va lui dire, bah voilà, au final, c'est bien, t'as réussi à régler ton problème par rapport à ça. Et donc après, même Diane lui dit, oh, pourquoi t'es pas venu nous filer un coup de main et tout si tu nous espionnais? Donc il lui dit, ouais, mais moi, contrairement à toi, j'aime pas trop les humains et tout, donc ouais, j'avais pas trop envie de venir. Donc voilà, King en mode gros enfoiré. Mais encore une fois, on peut le comprendre par rapport au traitement qu'ils avaient eu, même si encore une fois, ils étaient sous l'influence de Dreyfus durant cet arc-là. Bon, encore une fois, après King, il pense un petit peu ce qu'il veut. Après, voilà, c'est un fait. Diane, c'est une géante et tout. Après, voilà, t'as le reste des humains. Et quand on le voit un petit peu après, bah, ils ont encore une fois un rapport assez différent avec les humains, mais s'ils se comportent beaucoup quand même comme des humains dans cet épisode-ci. Et donc, un petit peu après, voilà, ils vont commencer un petit peu à valdinguer un petit peu partout dans la ville. Ils vont même aller chercher un petit peu à manger, donc des sortes de crêpes. Alors, je sais pas trop à quoi c'est. Ils vont un petit peu croquer chacun et tout dans l'un de l'autre. Et un petit peu après, bah, t'as Hauser qui est en train d'épier tout ça, en train de taper sa copine et qui regarde un petit peu Diane de loin. Et puis à ce moment-là, t'as King qui va le prendre, il va dire, allez, Diane, viens avec nous et tout. Et même Diane va lui dire, pourquoi tu me tiens et tout? Non, tout simplement, j'avais envie de courir et tout, j'avais envie de me balader. Et voilà, elle va un petit peu à leurs occupations comme des amoureux. Et c'est à ce moment-là d'ailleurs que Diane va lui faire la proposition, lui dit est-ce qu'on pourrait jouer à chat et tout, parce que ouais, quand il était une géante, bah je pouvais pas, enfin même si on va voir un petit peu après via le petit flashback qu'il pouvait bien, mais à part que c'était justement Diane qui devait pour rattraper King, vu que lui était le seul à pouvoir aller un petit peu vite. Enfin, l'inverse aurait pas pu être très très possible, vu que justement King l'aurait rattrapé directement, alors que là justement c'est différent, mais qu'elle est petite et qu'elle peut un petit peu se faufiler partout. Et quand même dans un premier temps, voilà, après elle lui dit quand même, elle fait un petit peu la même déclare la même parole que justement King lui avait déclaré précédemment quand elle était petite, par rapport au fait que s'il arrive à l'attraper, et bah elle pourra lui demander un petit peu tout ce qu'il veut et tout. Enfin là, ça lui fait pas mal plaisir. Et juste avant, c'est vrai, j'avais oublié un petit peu de le mentionner par rapport au fait que King avait fait une petite bourde par rapport à l'âge et tout, donc ça c'est le moment en fait où il l'avait un petit peu récupéré. Et donc il lui avait dit voilà, t'as pas trop changé, t'as toujours été aussi gentil. Donc après un petit peu gaffé, bondé par rapport aux 15 ans, aux 200 ans et tout, par rapport justement au fait que justement Diane a perdu plusieurs fois la mémoire. Et donc il a pas trop envie encore une fois de rentrer sur ce terrain-là et tout, parce que sinon ça risque de foutre un petit peu le bordel et tout au niveau du cerveau de Diane. Donc finalement il botte un petit peu en touche et il arrive à s'en sortir sans trop de difficultés, heureusement pour lui. Et d'ailleurs juste après j'avais zappé aussi ce point, mais que Diane voulait acheter une nouvelle robe qu'elle a trouvée super belle, puis même King lui dit oh tu veux que je te l'achète et tout, et donc il lui dit non, je préfère celle que tu m'as tricotée et tout. Donc c'est un peu trop mignon, trop kawaii. Et après du coup on retombe sur comme je vous disais, sur cette petite partie de chat, donc qui commence un petit peu à se passer de toi en toi, donc hashtag Assassin's Creed, hashtag saute toi aussi dans toi en toi, et puis joue à chat. D'ailleurs, ils auraient dû le faire dans Assassin's Creed, ça aurait été pas mal, voilà, que justement, voilà, des amants se poursuivent un petit peu tous les deux. Bah, d'ailleurs, c'est arrivé dans Assassin's Creed 2, si je dis pas de bêtises, mais c'est vrai qu'on le savait pas trop que c'était ça, mais ouais, ils auraient dû le faire à plusieurs reprises, ça aurait pu être pas mal comme mission. Bref. Et donc, au final, après, à un moment donné, justement, t'as King qui profite du fait qu'il puisse voler, qu'il puisse se déplacer assez vite. D'ailleurs, il manque d'attraper Diane à un moment donné, donc il lui dit oh, mais t'as vraiment envie de m'attraper, toi? D'ailleurs, à chaque fois, donc elle est un petit peu gênée, elle met sa petite mèche devant ses cheveux, donc tu vois quand même qu'elle a des petits sentiments pour King, même si elle ne veut pas vraiment l'avouer, la petite coquinette. Et donc elle lui dit oh mais t'as vraiment envie de m'attraper, qu'est-ce que t'attends envie de me faire, c'est pour pouvoir m'attraper et tout. Donc voilà, hashtag grosse phrase bien perverse, voilà, ça m'a vraiment tué. Et donc après t'as King qui essaie un petit peu de la poursuivre, ils se poursuivent et tout, et il est en train de penser jusqu'à un moment donné où il la perd, et puis donc il dit ah punaise, qu'est-ce que je pourrais faire avec toi si j'arrivais simplement à l'attraper, soit passer une journée entière avec
avec elle à dormir et tout, à dormir dans ses bras, c'est ouais, pourquoi pas, mais ils sont déjà dormi ensemble, hein, c'est pas la première fois d'ailleurs, comme on l'a vu dans l'épisode 1, soit passer une journée entière à la plage avec elle en mode géante et puis en mode AOLP aussi, d'ailleurs, comme ça a bien été montré, puis ouais, il y avait d'autres possibilités, bon, c'était assez marrant. Puis donc à un moment donné, il perd un petit peu sa trace et puis il lui dit ah mince, c'est pas possible et tout, où est-ce qu'elle est passée? Et puis voilà, aussi surtout, il aurait bien aimé pouvoir obtenir un rencard avec elle, ça aurait pu être pas mal un petit rendez-vous galant. Et donc au moins après quand même, il arrive à retrouver sa piste et donc il voit en fait qu'il y a un petit mariage qui se déroule, donc elle était là, il la rejoint, donc ouais, à ce moment-là en fait il aurait pu la choper au sens propre, au sens figuré. Mais elle décide quand même, encore une fois, de pas le faire, et puis il parle un petit peu de tout ça, ils disent ouais et tout. Moi, je trouve ça beau le mariage, donc c'est Diane qui lui explique un petit peu tout ça, et puis voilà, au début, elle comprenait pas très bien par rapport au fait qu'eux, ils puissent vivre des milliers d'années, qu'eux, les humains, du coup, vu qu'ils ont une espérance de courte un petit peu plus réduite, du coup, ils aiment bien montrer un petit peu leur attachement via donc cette forme de mariage, et donc elle dit ah moi aussi j'aime bien, et puis j'aimerais bien me marier et tout, et puis voilà, en plus, t'as les deux pétales qui tombent dans ses mains à ce moment-là, donc une blanche et une rose, donc un petit peu pour symboliser le couple, l'union et tout, enfin là, c'était pas mal, et puis c'était quand même assez mignon, jusqu'à un moment donné où tu as un ancien chevalier sacré, donc qui a été un petit peu transformé en démon, enfin en démon pas via le sang des démons avec les expériences de Hendrickson et Pete Dreyfus, donc qui avait survécu, d'ailleurs comme Diane et King le mentionnent, tiens, il y en a un qui avait survécu, donc voilà, c'est un petit peu pour mettre un petit peu de tension et puis de pression dans ces biotis, on va pas se mentir, et puis donc ils vont devoir gérer cet adversaire là, donc en essayant un petit peu de pas le tuer, donc en visant pas son abdomen pour pas le tuer, même si quand même à la fin on le voit pas du tout, alors est-ce qu'il s'est fait buter ou pas, enfin je me suis quand même posé la question par rapport à ça, bon, il a quand même été un petit peu exorcisé, on voit que le bulbe du démon a quand même été annulé vers la fin, mais quand même c'était pas mal. Donc dans un premier temps, t'as les deux qui essaient un petit peu de combattre de concert, ça c'était pas mal, donc t'as quand même le monstre qui commence à balancer donc des projectiles, t'as King même qui se fait bloquer à un moment donné, voilà, qui s'est un petit peu accroché, il dit ah je peux pas bouger et tout, et puis Diane qui lui dit vas-y viens avec moi King et tout, on va l'enchaîner puis on va essayer de l'avoir, et puis elle se fait un petit peu distraire son attention, elle se fait choper par le monstre, donc voilà, ça aussi c'est pas mal pour une fois, Diane qui se fait choper, donc Diane d'habitude qui attrape les gens, elle-même se fait attraper, donc voilà, un petit peu prisonnière, ça aussi c'est bien le petit parallèle qu'on peut faire avec ça, puis avec la situation qu'on a d'habitude, et puis au final t'as King qui arrive à se libérer un petit peu, et puis à réussir à secourir sa chère et tendre, et puis avec une attaque donc combinée cross-shotting, donc voilà, d'un moment donné t'as Diane qui va commencer un petit peu à essayer de se faire surélever justement voir un petit peu les dalles qui se trouvaient au niveau du sol, histoire de distraire un petit peu l'attention du cher monstre. En plus, elle avait déjà réussi un petit peu à l'avoir dans un premier temps avec un petit peu à distraire un petit peu son attention en l'atteignant au niveau du cerveau. Et King n'avait pas pu enchaîner justement vu qu'il s'était fait bloquer par ses projectiles. Enfin, Diane en avait champé un, puis lui en avait balancé au niveau de la tête. Et après, elle s'était fait bloquer et puis paralysée. Jusqu'au moment en fait où King s'était relevé, elle avait commencé à contre-attaquer. Et puis King l'avait terminé avec ce petit combo avec Chasse Tiefol qui l'avait envoyé encore une fois en plein milieu du bid, et puis donc il a réussi encore une fois à régler le conflit. Donc c'était pas un gros combat, mais c'était encore une fois l'occasion de montrer une belle combinaison d'attaque entre les deux. Puis au final après t'as Diane donc qui a un petit soin de cheveux projeté, vu que là c'est la main du dit monstre a été retenue. D'ailleurs le monstre aussi qui était vu qu'il a fallu qu'il casse un petit peu le mariage, il avait capturé le marié, bon pas la mariée, donc tout le monde est en train un petit peu de gueuler, même si à la fin tout est bien qui finit bien, et puis Diane qui retombe encore une fois des bras du monstre, et puis King qui la rattrape en retombant, et donc la mission se termine là vu qu'il a réussi à le capturer. D'ailleurs même King à ce moment-là il y pensait pas, mais moi au dernier moment j'y pensais plus, mais si au début je me suis dit ah tiens voilà un monstre apparaît, ça va être l'occasion justement de montrer de pouvoir mettre en scène King en train de récupérant sa douce, voilà, en mettant fin tout simplement au jeu via la fin du combat, et puis donc il arrive à la récupérer, donc voilà, en mode bon samaritain, en mode gentleman et tout, donc lui dit oh t'as réussi à me capturer et tout, et donc finalement King qui va pas lui faire une demande perverse quoi que ce soit, il va tout simplement lui poser une question, est-ce que t'as vraiment perdu la mémoire? Et donc là on est en train un petit peu de se poser la question. Vu qu'elle va pas lui répondre, elle va lui faire un petit bisou trop kawaii sur la joue. Donc elle va lui pas parler une pelle non plus, mais quoi qu'elle aurait pu quand même. Et donc après lui dit King qui lui dit ah mais attends j'ai pas compris ça veut dire quoi et tout ça, et puis il se prend une brique qui était une brique après de la destruction qu'il avait eu encore une fois au niveau de la ville. Donc ce qui va redonner encore une fois du boulot à Elisabeth quand même. Hein. Ce monstre il aurait pu s'abstenir. Et donc King, on va le voir un petit peu après, qui se fait assommer, qui se réveille un petit peu vers donc en fin de journée. Donc on voit bien que le soleil commence à se coucher. Ils sont un petit peu sur les remparts, là où l'épisode justement a commencé. Et puis King du coup qui a perdu la mémoire et qui se rappelle plus trop de ce qui s'est passé, et puis Diane qui profite un petit peu de la situation, qui lui dit ah du coup tu te rappelles plus de rien, et donc lui dit non il s'est rien passé et tout, donc on était encore une fois un petit peu gêné en mettant sa petite mèche devant sa bouche, et puis voilà ça se termine là, tout est bien qui finit bien, tout le monde il est gentil et tout le monde est content, et puis tout le monde est heureux, et puis Diane surtout ça arrange bien d'avoir fait bien un petit clin d'œil au moment où l'épisode se termine. Et un petit peu après du coup avec la scène post-générique on va retourner du côté d'Hendrickson, donc on a appris que c'était Hendrickson, mais bon il me semble qu'on peut un petit peu s'en douter avec le petit oiseau, donc voilà en forme
enfin un petit peu grise, en forme de démon gris qui était en train de voler. Donc ce coup-ci, il a réussi à atteindre donc l'endroit qu'il voulait atteindre. Donc je pense que vous en doutez un petit peu, c'est quel endroit. D'ailleurs, il a été mentionné dans l'épisode d'avant, si je dis pas de bêtises, enfin, ouais, avec le petit garçon justement qui avait raconté à Dreyfus, pardon, ce qu'il voulait savoir. Et puis donc tu vois Hendrickson, donc voilà, encore une fois à moitié mort, et comme il le dit, tu vois Meliodas, j'ai survécu. Et donc il a commencé à recracher donc une partie justement de l'épée de Meliodas. D'ailleurs, c'est présent dans cet opening scene, donc ouais, avec le saut et puis l'épée de Meliodas par-dessus, donc ouais, qui a réussi donc à être accroché dessus, donc qui est lié à cette petite stèle, et puis surtout son bras qui a volé un petit peu au loin, et du coup le fait que Hendrickson ne peut plus du tout se déplacer, donc voilà, il peut plus du tout se mouvoir. Et après on va passer un petit peu dans son esprit, son subconscient, donc ouais, il s'apprête un petit peu à mourir, en tout cas on le voit bien un petit peu comme ça, et donc il se dit punaise, mais qu'est-ce qui s'est passé tout, enfin voilà où je me trouve. Et du coup t'as Dreyfus qui arrive donc au-dessus de lui, et voilà, tu vois, commence à voir Hendrickson commence un petit peu à pleurer, à regretter justement ce qui s'est passé précédemment, d'avoir mêlé Dreyfus un petit peu à ça, donc tu vois qu'il a un petit peu de regret et tout. Et donc il lui dit voilà, maintenant laisse-moi, mon corps a plus du tout aucune force, j'ai plus du tout l'envie de vivre, donc voilà, laisse-moi mourir, ouais, vraiment laisse-moi tel quel, voilà, je peux maintenant mourir en paix, puis de toute façon je suis condamné. Et donc t'as Dreyfus qui commence à choper un petit peu sa tête et puis à lui faire mordre son bras pour qu'il puisse boire un petit peu son sang. Enfin, il lui fait un petit peu croquer dedans pour lui faire glisser au niveau de la bouche. Et donc après, tu vois directement les conséquences qui se passent dans le monde vivant, même si à ce moment-là, Dreyfus n'est plus là, mais l'observe un petit peu d'en haut. Et donc, lui dit directement, il lui parle pas directement, mais tu vois justement le corps d'Hendrickson commence à se régénérer, on va récupérer un petit peu de sa force. Et Dreyfus donc sous-entend qu'il a encore une fois un petit peu besoin de lui, voilà, qu'il a encore quelque chose à faire. Donc ça, il le dit dans son subconscient, mais tu peux tout à fait le transposer dans la réalité. Et donc, t'as Frodrin, donc avec sa marque de démon et tout, il commence un petit peu à le regarder, et donc qui lui dit, qui le regarde un petit peu de haut, et donc j'ai encore besoin d'un petit peu de toi, et donc tu vas m'être utile pour une certaine chose. Et donc l'épisode qui se termine là-dessus, attention, pas de spoil pour ceux qui suivent le manga là, parce qu'il y en a quand même encore une fois qui suivent que l'anime, qui ne savent pas ce qui va arriver. Donc j'attends les propositions de ceux qui suivent uniquement l'anime par rapport à la suite. Donc voilà, par rapport à tout ça, qu'est-ce que vous pensez qui va se passer, qu'est-ce qu'il veut faire avec lui? Attention, sans spoil, merci, j'insiste vraiment là-dessus. D'ailleurs, pour ceux qui veulent parler de ce qui se passe actuellement dans le manga, je vous invite encore une fois à suivre les reviews suivre les reviews du manga. D'ailleurs, le prochain chapitre à mon avis va pas tarder à sortir en VF. Mais voilà, vraiment ceux qui suivent l'anime, j'aimerais bien avoir vos réactions, puis vos futures prédictions par rapport à tout cela. Et donc après, on a eu la prévue du prochain épisode, donc voilà, encore une fois un épisode assez calme et puis assez classique, je pense, qui va se passer. Je crois que j'avais noté le titre quelque part, donc qui s'intitule donc voilà, les formes de l'amour. Donc pourquoi pas, peut-être qu'on va encore une fois être un petit peu sur la romance, pourquoi pas, ça pourrait être sympa, faudra voir ça. Mais voilà, en tout cas, pas mal de choses fort intéressantes avec cet épisode type, un petit peu sur le projet, même si encore une fois, il n'y a rien de très très sérieux, et que c'est juste une petite mise en bouche en attendant donc la deuxième saison qui va être fort passionnante, encore une fois. N'en doutez pas et ne jugez pas même l'anime ou le manga par rapport juste à ces OAV là, ces hors-séries là qui sont juste là, juste pour mettre un petit peu la petite mise en bouche et pour satisfaire les fans. Donc on a eu Meliodas et puis Isabelle dans le premier épisode, on a eu le combat de Meliodas dans le deuxième épisode, et puis là on a eu Diane et puis King, d'ailleurs Hauser, voilà, qui a vraiment été friendzoné dans cet épisode-ci, mais puissance max. D'ailleurs bien parking depuis l'épisode, et puis après on l'a pas revu, donc à part quand il était en train de taper sa bière et en train de regarder les autres. Et puis donc on verra bien dans le prochain épisode dans quel couple ça concernera, ça concerne encore un couple, en tout cas avec le titre de l'épisode on peut fortement le supposer. Voilà, j'attends vos réactions plus dans les commentaires par rapport à ça, pour qu'on puisse échanger, théoriser, spéculer, débattre, tout ce que vous voulez. Sur ce, je vous embrasse très très fort sur le bout de la truffe, et je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.